Mondesi Podcast. The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales, grow your business. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Mokonzi, le podcast des professionnels de la vente, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question. Pourquoi la vente ? Pourquoi être vendeur ? Pourquoi apprendre à vendre ? Mokonzi, donc, c'est une société qui forme des professionnels de la vente. Notre vision, elle est simple. Elle est de devenir l'influenceur et le référent du développement commercial en Afrique parce que nous sommes convaincus que l'attractivité commerciale des sociétés africaines fera la différence dans les 10, 20, 30 prochaines années. Et c'est très important de saisir aujourd'hui l'importance de la vente. Si vous avez un projet entrepreneurial, si vous avez un projet associatif ou si simplement vous voulez devenir commercial et apprendre les bases de la vente. Donc, j'ai envie de vous envoyer vers notre formation Salesman 101 qui va vous permettre de vous introduire aux principes de base de la vente, et puis vous aurez une autre formation, donc Salesman 201, qui elle va justement aller un petit peu plus loin dans la compréhension de la vente, de manière à ce que vous pouvez développer des outils, des techniques qui vont vous permettre justement de booster votre potentiel commercial et aussi booster vos résultats. Grow your sales, grow your business. Alors, pourquoi vendre ? C'est une question qui est très importante et j'ai envie de dire, la question véritablement c'est pourquoi chacun d'entre nous devrait développer cette compétence de vente, être capable de vendre. Alors d'abord, apprendre à vendre, ça fait partie justement des compétences essentielles que vous avez besoin pour une entreprise. On l'a dit en introduction, vous avez besoin de savoir vendre parce que la vente, elle est au cœur même de votre entreprise. Toute entreprise, cabinet, association ou autre, et j'ai envie de dire même les partis politiques doivent être amenés à vendre à un moment donné. Et je vais vous expliquer un petit peu dans le détail pourquoi c'est très important. Mais je voulais d'abord vous partager une petite citation de Guy Kawasaki. Guy Kawasaki qui est donc un ancien de la société Apple, qui a travaillé avec Steve Jobs, qui aussi est connu pour être le chef évangéliste de Canva. Canva qui est une société australienne qui est connue en fait sous le nom de... surtout sur le site internet canva.com et qui vous permet de créer des présentations, des cartes de visite, des bandeaux pour vos pages Facebook, des visuels, des logos, enfin bref, vous pouvez faire pas mal de choses. Juste au passage, sur le site Mokonzi, l'ensemble des logos et des visuels que nous avons sur le site, mais aussi sur nos pages Facebook et Instagram, ce sont des visuels que nous avons créés uniquement sur Canva. Donc vous pouvez avoir une idée là-dessus. In an entrepreneur and organization, there are only two functions, okay? Everything else is bullshit. There's only two functions. Somebody's got to make it, and somebody's got to sell it. So if you ain't making or selling, you are not necessary. End of discussion. So if you can't make it because you're not an engineer, you better be able to sell. And if you can't sell, you better be able to make. Because that's the only two things that count. Guy Kawasaki nous dit quoi ? Il nous dit « Someone has to make it and someone has to sell it ». Ce qui veut dire en français, quelqu'un doit le fabriquer et quelqu'un d'autre doit le vendre. Et il nous dit ici, il nous explique que justement les deux fonctions importantes dans une entreprise, ce ne sont pas la comptabilité, les ressources humaines ou d'autres choses. Ce sont véritablement les personnes ou le département qui va se charger de la production de votre produit ou de votre service, et du département ou des personnes qui vont justement vendre ce produit et qui vont travailler au marketing de ce produit. D'accord ? Ce sont deux choses essentielles. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, quand j'ai entendu cette phrase pour la première fois, j'étais scié, j'étais scotché parce que j'avais jamais regardé l'entreprise sous cet aspect-là. C'est vrai qu'on est souvent en train de se poser la question, de se dire oui, mais il me faudra un comptable, il me faudra ceci, il me faudra cela. Au fond, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là. Vous n'avez pas besoin de fonctions support quand vous commencez votre entreprise. Vous avez vraiment besoin d'être capable de fabriquer votre produit, de faire face à la demande dans un premier temps, et d'être capable justement de créer cette demande à travers justement l'approvisionnement en commande de la part de vos vendeurs. Ça, c'est deux choses qui sont très importantes parce que c'est ce qui va vous permettre justement de survivre et de pouvoir accroître votre exploitation, votre business. Si vous ne vendez pas et que vous ne fabriquez pas de produits, je ne vois pas exactement comment vous allez faire.
Et ce ne sont pas vos fonctions support qui vont vous aider pour ça. Donc, c'est ce que Guy Kawasaki nous dit en fait dans cette citation. Et que rien d'autre n'est important que la production et la vente en fait dans une entreprise. Pour continuer d'aller dans le sens de Guy Kawasaki, effectivement, quand on parle de vente, on fait référence à la transaction que représente la vente, mais aussi on fait référence à vos commandes. Et donc, je dirais que cette analyse, cette façon de regarder un petit peu l'entreprise, you have someone who makes it and someone who sells it, c'est-à-dire quelqu'un qui fabrique et quelqu'un qui vend. Ça représente un petit peu, si vous voulez, vos commandes, votre stock et votre capacité aussi à libérer vos commandes entre la production et, je dirais, le département commercial. Donc c'est quelque chose de très important parce que ça, c'est votre indicateur de performance. Votre capacité à vous libérer de votre stock, d'accord, et aussi à le renouveler, d'accord. Donc la production doit être aussi gérée de manière optimum. Donc ça, je dirais que c'est un élément qui, voilà, vient soutenir un petit peu ce que Guy Kawasaki nous disait. La vente, surtout, alors on n'en parle pas beaucoup parce que, bon, on le confond avec d'autres choses. Mais pour nous, chez Mokonzi, la vente, c'est aussi social. D'accord? C'est social dans le sens où vous êtes toujours en train de vendre. La vente, elle est partout. Ne vous dites pas que la vente s'arrête simplement sur le fait que vous ayez un produit ou un service et que vous attendez une rémunération en retour pour l'échange de ce service. Non. La vente, c'est aussi dans le partage d'idées. La vente, elle est aussi dans votre capacité à pouvoir convaincre quelqu'un du bien fondé de ce que vous pensez être juste, vous pensez être favorable pour quelqu'un ou pour une communauté. Donc, si vous vous lancez sur Facebook ou sur Internet et que vous voulez en fait diffuser un certain nombre d'idées et que vous voulez rallier une communauté à travers ces idées-là, dites-vous bien que vous êtes dans un processus de vente aussi. C'est la même chose. Vous avez aussi une dimension sociale que tout le monde connaît, j'ai envie de dire, c'est la drague. On a tous été dragués au moins une fois dans sa vie, on a tous au moins dragué quelqu'un une fois dans sa vie. Eh bien, quand vous allez approcher une demoiselle ou un jeune homme qui vous plaît pour X ou Y raison, dites-vous bien que vous êtes aussi dans un processus de chercher à convaincre cette personne que vous êtes un bon parti, que vous êtes une personne agréable, vous êtes séduisante, etc., etc., et que cette personne-là mérite de passer du temps avec vous, de construire une relation avec vous, de s'ouvrir et voilà, de vous dire un petit peu qui elle est, ce qu'elle fait, etc., etc. Donc cette proximité-là, dites-vous bien encore une fois, vous êtes dans un processus de vente, ok. Et j'ai envie de dire, pour finir, quand vous prenez les avocats, par exemple, les avocats qui doivent défendre des meurtriers, des pédophiles, des voleurs, je sais pas comment on peut dire ça, des corrupteurs, oui, par exemple, des corrupteurs, vous allez vous rendre compte que les avocats sont aussi dans un processus de convaincre, d'accord? Alors, ils sont pas là dans une transaction à vendre à proprement dit, mais ils sont aussi dans une logique de vous faire comprendre que mon client qui est accusé de X, Y ou Z n'est pas le coupable. C'est quelqu'un d'autre. Et il va tout faire pour vous prouver que cette personne n'est pas coupable. De la même manière que quand vous approchez quelqu'un et que vous êtes en train de prospecter, évidemment, vous n'avez pas le même degré, je dirais, de volonté pour convaincre ou la même perspective à convaincre quelqu'un, mais vous êtes aussi dans une logique de vouloir convaincre et de vouloir faire comprendre à votre client que, vous voyez, le produit que j'ai, eh ben, ça va régler un certain nombre de problèmes que vous avez actuellement. J'aime bien prendre l'exemple de cosmétiques pour les gens qui ont besoin de nourrir leurs cheveux, qui ont besoin d'avoir un cheveu plus brillant, etc., etc., vont peut-être solliciter des produits naturels, des produits faits à base de miel, à base d'huile d'olive, etc., etc. Donc si vous avez identifié des personnes qui sont à la recherche de ce genre de produits-là, ben, vous devez les convaincre du bien fondé que votre produit a des bienfaits qu'ils recherchent. Voilà. Un autre point qui va vous intéresser, je pense, la vente et être vendeur, c'est, je dirais, une compétence qui est très difficile à remplacer. On a vu tout à l'heure avec Guy Kawasaki qui minimisait un petit peu les autres fonctions dans une entreprise, alors qui sont évidemment importantes, mais qui ne sont pas, je dirais, en premier lieu des fonctions que vous aurez besoin quand vous lancez votre entreprise. D'accord? Et là, je veux faire référence évidemment aux fonctions support, donc c'est-à-dire à la comptabilité, à la gestion, à tout ce qui va être contrôle interne, à éventuellement secrétariat, enfin bref, toutes ces personnes qui, bon, sont là
normalement vous allégez de la tâche qu'est de gérer une entreprise. D'accord ? Mais être vendeur, c'est pas quelque chose que vous pouvez facilement remplacer. C'est très difficile de remplacer un vendeur. C'est très difficile de remplacer un ingénieur. Aujourd'hui, toutes les autres fonctions dans une entreprise sont facilement remplaçables. Et je dirais même, si vous avez un chauffeur, dites-vous bien que nous sommes en train d'arriver à ce que, justement, vous puissiez monter dans une voiture et que la voiture vous conduise par elle-même. D'accord ? Donc, même le taxi en tant que tel, un jour disparaîtra. Donc, les chauffeurs de taxi doivent se faire du souci, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est un élément qu'il faut prendre en considération quand on regarde la vente, parce que voilà, vous avez plein de fonctions qui sont sous-traitées maintenant sur Internet. Même là, tout ce qui va être informatique aujourd'hui, vous pouvez mettre votre site Internet dans un serveur qui n'est peut-être pas le vôtre. Vous pouvez faire de l'infographie vous-même sur votre ordinateur. Enfin, vous pouvez créer tous les documents sans avoir à employer quelqu'un pour le faire. Je vais terminer simplement en disant que, vous voyez, la vente, c'est une compétence qui, je pense maintenant que vous avez compris, qui est très importante, mais elle s'entremêle justement avec ce désir de vouloir devenir entrepreneur. Et quand vous êtes entrepreneur et que vous avez cette volonté, vous avez ce courage de lancer une idée, de remettre en question un certain système, une certaine façon de faire les choses, que vous voulez exploiter en fait, je ne sais pas moi, une niche qui n'a peut-être pas été considérée, qui a été dévalorisée, qui manque d'exploitation, et que vous vous lancez là-dedans, dites-vous que c'est la vente, c'est ce puissant outil qu'est la vente qui va vous permettre de rallier un certain nombre de personnes derrière vous, mais qui va justement créer ce lien humain, ce lien affectif que vous allez pouvoir transmettre à vos clients pour que eux aussi soient en capacité de dire « mais j'adore ce produit, j'adore ce que je peux faire avec ». Et pour ceux qui utilisent, j'ai envie de dire, des iPhones, vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui adorent leur téléphone, qui sont convaincus que leur téléphone est extraordinaire. Je dirais la même chose pour d'autres smartphones. Moi, j'utilise pas d'iPhone, mais j'ai envie de dire que ce désir que nous avons d'utiliser nos smartphones et l'utilité qu'il a, imaginez simplement que grâce à la vente, vous allez pouvoir créer ce lien. Et c'est ce lien qui va perdurer, qui va être transmis à d'autres personnes. Donc voilà ce que je souhaitais dire justement sur la vente, pourquoi vendre. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas, partagez-les nous. Vous avez la page, le podcast de Mokonzi sur Facebook, vous pouvez partager vos remarques là-bas. Vous pouvez nous contacter si Facebook, Twitter, Instagram, nous sommes disponibles là-dessus. Et surtout, ce qui est important, c'est que la vente va vous permettre d'accroître votre business, va vous permettre d'accroître le lien que vous avez avec vos clients. Et ça, c'est quelque chose qui est super important pour votre entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Passez une super journée. Mokonzi Podcast. The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales. Grow your business.